ne descend pas. Nous, on va le pousser pour monter encore. Attendez, vous l'avez mis en haut. Nous, on va le pousser. C'est-à-dire qu'en haut, d'en haut, là, nous, on va le mettre là-bas encore. C'est en haut, d'en haut, là, que nous, on va mettre Johnny. Est-ce que qui pourrait croire que je vais faire une vidéo sur Johnny comme ça? Mais je l'ai fait aujourd'hui parce que vous avez poussé le bouchon très loin. Voilà. Vous avez poussé le bouchon très loin et donc je vais vous donner votre dose. En haut, d'en haut, là. Parce que vous l'avez mis en haut. Mais il y a en haut, d'en haut. Donc, c'est là-bas que nous... Il y a des avions qui volent à 5000 pieds. Vous l'avez mis à 5000 pieds ou 6000 pieds. Nous, on veut les mettre à 15 000 ou 10 000. Voilà, donc ce sera bon. En haut, d'en haut. Donc, nous, on va le surlever d'après les Camerounais. On va pas le soulever d'après les Camerounais. On va le surlever. Johnny rentre en Côte d'Ivoire. Il rentre dans le pavillon présidentiel. La voiture qui vient chercher Johnny et sa délégation, elle est escortée. Oh, Adama. Moi, je dis, ouais. Je dis, ouais. Ils ont mis les paquets. Si tu n'es pas fort là, tu vas dire non que Joe, moi je suis parti aussi, ils vont m'accueillir comme ça. Parce qu'au même moment qu'ils ont approché Johnny Pacheco, moi j'étais reçu ici à la rue du Berry pour qu'il puisse aussi basculer. Bon, imagine-toi si tu es faible. Tu as dit, mais Johnny était bien accueilli, il n'y a pas eu de problème, moi je suis parti. Et puis il y a l'argent, il y a tout. Johnny, billet d'avion, tout. Tout ce qu'il a dit là, ils ont tout oublié. Il dit non, il est pardonné. Mais vous l'avez pardonné. Mais nous aussi on l'a pardonné. Vous l'avez réhabilité. Nous aussi on l'a réhabilité. Jamais que vous l'avez réhabilité là. Et pardonné là. C'est comme ça nous aussi. Ce qu'il a fait, il a fait à nous là. Nous on l'a pardonné et puis on l'a réhabilité. Et puis on le dit encore, nous on va le surlever. D'abord que vous l'avez soulevé là, nous on va le surlever. Parce que nous on n'a pas encore atteint notre objectif. C'est quand on va atteindre notre objectif, on va dire, ah bon ok, tu restes à haut là-bas, tu ne descends plus encore. Mais comme on n'a pas atteint notre objectif, et puis il n'a pas encore fini le travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a les Amontano, Mabi Touakeuse, il y a, comment dirais-je, Belman Boudou Kofi, il y a, comment on appelle ça, il y a Bitogo, il y a Bakongo, est-ce qu'il a filé à Bakongo encore? Il y a Bruno Nabane Kone, il y a Tene Brema Ouattara, il y a tous ces ministres-là. Il doit prendre un à un. Parce que nous, on a besoin un à un. Il doit prendre également Diarasuba de NCI. Bon, il y a tout ça qu'il doit prendre. Il doit prendre également les Dozo, comment on appelle ça, les Chéri Ousmane, les Youssou Kouyaté, les Zakaria, toute cette bande-là, tout ça là. Donc, vraiment, il y a du travail à faire. Nous, on n'a pas encore servi. On n'est pas encore rassasié. Il y a beaucoup de dossiers. Voilà, il y a beaucoup de dossiers. Kandia Camara. Voilà, son mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il faut qu'il rentre en profondeur. On veut savoir. C'est tout ça. Non, les gars, ça ne fait que commencer le film. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et puis, je dis, nous on va le surlever. Ça ne fait que commencer. Hein. On n'a même pas encore commencé même le match. Vous voulez signer défaite. Non, on va jouer le match là. C'est-à-dire que le match n'a même pas encore commencé. Ou on va dire non que c'est bon. Voilà, on a fait 90 minutes. Prolongation, tir au but. C'est-à-dire que la Bible n'a même pas encore sifflé. Début du match, vous signez défaite. On ne signe pas défaite. Votre équipe là, votre boy là. Si c'est Johnny qui a vous faire reculer, c'est qu'il y a problème. Hein. Vous avez vu ça? Donc, vous avez vu, nous on a tenu. Hein. Face à Johnny et votre bande là, nous on a tenu. On n'a pas reculé, on est resté là. Fafa. Mais vous, il a commencé à faire seulement des tirs de sommation. Parce qu'il n'est pas encore rentré en profondeur. Parce que c'est un sous-marin. Lui, il aime la profondeur. Il aime aller chercher là-bas, comment dirais-je, les pierres rares, les poissons rares. Il aime aller chercher là-bas au fond. Donc, il aime donc, il n'est même pas encore, il est à la surface actuellement. Donc, souvent, il y met et puis il ressort. Parce qu'il n'a pas encore porté sa bouteille de gaz. Voilà, pour les sous-marins là. Donc, quand il rentre comme ça, avec, il est obligé de sortir très rapidement. Donc, là, nous, on veut qu'il plonge. Et puis, il reste dedans pendant au moins pratiquement 8 mois ou 1 an. Les gars, partagez ta beauté. Partagez ta beauté. Dans ta beauté, partagez. Il faut qu'ils sachent que, il faut que vous partagez, que ça parte chez eux là-bas. Que les têtes de la communication disent
on a signé le décret. Que nous, on appuie encore et on donne encore un autre décret de frapponnage avec boulevard. Parce que les dossiers ne s'accélèrent pas. Il faut qu'il accélère avec les dossiers, avec célérité. Donc on a besoin, s'il veut, il prend Zakaria, c'est un alphabet là, et puis il le dépose. Et puis il commence à... Nous, on a besoin, il y en a trop de papos, on a trop de papos. Il y a trop de papos. 7 ans, il est avec vous. Pendant 7 ans. D'abord le Camerounais, il dit 7 ans. Il est avec vous. Il a infiltré tous vos circuits partout. Les appels téléphoniques, hein, les baisers-drums. Il est en train de prendre son pied à Bassam, vous l'appelez, les 3 coups. Il va chez Adjoumani. Johnny est assis comme ça. Adjoumani est assis, comme son collègue. Et puis il parle en collègue. Et puis tu vois, Adjoumani abaisse la tête. Le grand Johnny Pateko, d'après eux. Maintenant, votre grand Johnny Pateko, il est passé sur les chaînes de télévision et de radio. Mais attendez, vous vous foutez même de qui même? Voici un monsieur à qui vous avez ouvert toutes les portes, jusqu'à la présidence. Jusqu'à la présidence. Vous avez ouvert les portes à Johnny. Un moment, il a dit non que c'est pas la peine, vous n'êtes pas vrai, je m'en vais. Et vous trouvez que non que, s'il parle là, c'est qu'il n'est pas fiable, il n'est pas viable, il n'est pas sincère. Non, c'est quand vous voyez qu'il n'est pas sincère, c'est là que nous voyons en lui qu'il est très sincère. Et je le dis encore, il a des sorties qu'il fait. Mais à cause de vous là, les gens applaudissent. Parce que vous avez donné la crédibilité à Johnny. Quand les candidats, au cours d'une réunion du RDR, où il y a beaucoup de femmes, ils m'ont signalé, ils m'ont encore signalé. Tapotez, ils m'ont encore signalé. Ils m'ont signalé, tapotez les gars, tapotez, ils m'ont signalé. Pas c'est fort. Waouh, tapotez les gars. Ils m'ont signalé. Regardez là, ils m'ont signalé, ils ont montré les fractions. Waouh. Ils m'ont signalé. Ils ont restreint. Tu vois? Attends, je vais contester. Pa. Oh! Ça fait le deuxième direct. Qui me signale. Ils ont bloqué mon autre compte là. Ils m'ont signalé de suite là. Tout à l'heure, mon compte sur le de Paris là. J'étais en direct. Le direct s'est coupé un coup. Ils m'ont restreint. Regardez ici là. Voilà ça qui est là. Ils m'ont signalé là. Regardez. Ils m'ont signalé. Voilà. Regardez. Ils m'ont restreint. Où est-ce? Voilà. Où est? Ils m'ont signalé là. Où est? Attendez, je vais reculer un peu. Attendez. J'espère que vous voyez bien. Attends. Voilà ça. Voilà. Ils m'ont signalé. Voilà. Vous voyez, ils sont là actuellement en train de signaler, ils sont en train de me signaler. Voilà. Ils sont en train de me signaler parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de Johnny. Ils ne veulent pas. Donc, vous tapotez les gars, tapotez. Voilà pourquoi quand... Je pense qu'on va aller sur YouTube tout à l'heure. Voilà. On va faire... Il y a YouTube, non? YouTube, Facebook, là-bas, je ne suis pas restreint. Depuis un moment de TikTok, on a commencé à faire des caprices, là. Et donc, tout à l'heure, il va accélérer sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Nous allons venir appuyer maintenant la communication de Johnny. Ça, je vous le dis clairement. Avant, on regardait faire. Mais si jamais, je dis bien si jamais, la AK sort une décision contre Johnny, là, c'est là que vous allez voir que nous tous, on va prendre position claire. C'est-à-dire que quand ils sont, on va venir appuyer dessus. Ça là, il ne fera pas la dette seul. Parce que si vous arrivez à le prendre là, à le restreindre là, nous tous nous sommes concernés. Donc nous sommes dans l'obligation, je dis bien dans l'obligation, nous sommes condamnés à faire bloc. Parce que vous nous poussez à faire bloc, on va faire bloc. Est-ce que vous avez vu qu'on a pu... Parce que Johnny, lui-même, il vous fatigue. Bon, imaginez-vous, si le Gotha, le cadre de la communication, vient appuyer Johnny, mais vous êtes foutu dans le film. Vous êtes foutu dans le film. Donc, ils sont en train de restreindre. Attendez, voici s'ils ont accepté ma contestation. C'est en cours toujours. Alors que ce que je dis là, abonnez-vous à la page aussi. Abonnez-vous à la page. Ce que je dis là, je n'ai pas fait d'injure ici. Non, au contraire. Mais malgré ça, ils sont dans le laboratoire en train de signaler.
en train de signaler. C'est comme ça qu'ils font. À chaque fois Johnny dit, il va sur YouTube, c'est à cause de ça. Parce que quand on vient sur TikTok, là, ils vont signaler pour te restreindre ou te mettre en interdiction. Voici la deuxième vidéo que je suis en train de faire. Puisqu'il sait que l'autre compte, il y a plus de 500 000 abonnés. Quand j'ai lancé le direct, ça montait. Paf, ils ont coupé. Tu vois, là, c'est mon compte de réserve que j'ai créé. Je crois qu'il y a 3 000 abonnés. Ils ont commencé encore à signaler. Donc, je vais vous dire une chose. Pour être bref. Tout à l'heure, je pense qu'on va faire ça sur YouTube aussi également. Et puis Facebook simultanément. Façon de commencer à vouloir s'apprendre à Johnny là. On ne doit pas accepter ça. Celui qui se sent diffamé, qu'il ait porté plainte. Mais pour dire qu'on va, la AK va sanctionner Johnny, et puis nous on va se taire, ce n'est pas possible. Parce que moi je m'interroge. Quand Johnny faisait les sorties contre Gbagbo, là, vous étiez où? Quand Johnny faisait les sorties contre Gbagbo, contre l'opposition, contre Guillaume Soro, dur, et qui dépassait même la politique, vous étiez où? Pour dire non, il faut le stopper. Vous voyez? Vous n'étiez pas là. Pour dire non, ce qu'il fait, ce n'est pas normal. C'est répréhensible. Mais vous êtes resté taiseux. Mieux, il était reçu sur les chaînes de télévision et de radio en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez nous dire aujourd'hui, en 2025, parce qu'il n'est plus de votre camp, que non, Johnny, ce qu'il dit, ça va trop loin. Que celui qui sait morber se mouche. S'il a fait une sortie contre une femme, ou un monsieur, une personnalité, la personne là, il y a des tribunaux pour ça. Tu vas au commissariat, tu portes plainte en bonne et due forme. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous n'avez pas à nous emmerder, à nous dire de nous dissocier de Johnny. Non. C'est vous qui avez réhabilité Johnny. C'est vous qui avez rehaussé l'image de Johnny. C'est vous qui avez fait de Johnny une personnalité hors pair qui était au-dessus des ministres. Johnny était devenu votre camarade, votre collègue, avec lequel vous échangez sur des dossiers sensibles à la République. Et donc aujourd'hui là, vous le trouvez gênant. Et mieux, vous ne pouvez rien faire à Johnny. D'abord de 1. Parce que si quelque chose arrive à Johnny, le monde entier sait que c'est vous qui serez responsable. Donc vous n'avez pas intérêt que quelque chose arrive à Johnny. Il me le sait. Il est sur ses gardes. Et nous tous, le commun des mortels, c'est que si la tête de Johnny lui fait mal, c'est vous. Étoile filante, comment tu vas? C'est vous, belle grâce. Si Johnny a mal à la tête, c'est vous. Si Johnny se fait agresser dans la rue, c'est vous. Et mieux, vous voyez, vous l'avez propulsé en matière de l'audimat. Quand ils sont maintenant là, c'est vous-même qui êtes obligé d'aller voir qui est là-bas. C'est qui va dire de vous. Qui n'a pas la torture aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas nous demander à nous aujourd'hui de nous démarquer de Johnny. Non, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Parce que c'est vous qui l'avez béatifié, vous l'avez sanctifié, vous l'avez, comment dirais-je, rehaussé. Quand il se retrouve au palais présidentiel avec la femme du président, quand il se retrouve avec des personnalités, avec le premier ministre Patrick Achi, avec les sécurocrates du pouvoir, avec ceux qui dirigent le pays, c'est eux qui causent avec lui. Quand Johnny passe le temps à causer tous les jours avec le général Apollo Touré Alexandre, qui est devenu, je peux dire même, son ami, et qui est son ami. Puisqu'il lui-même, il demande des vidéos sur commande chez Johnny Pacheco. Vous l'avez offert même des ordinateurs pour faire des vidéos. Johnny n'avait pas, il n'y avait aucun endroit du palais, des ministères, que Johnny ne peut pas rentrer. Sérieusement. Sérieusement. Bon, manifestement, vous êtes dans une intention de nous dire on doit faire du Johnny bashing. Non. On n'a pas à se démarquer de Johnny. Je dis bien, celui qui sait que Johnny l'a diffamé là, il y a la justice en Finlande. Il y a la justice en Europe. Tu viens, tu vas porter une plainte en bonne et due forme avec la vidéo que toi tu trouves n'est pas diffamatoire. La justice va siéger, la justice va apprécier et elle va dire les droits en faveur de l'un ou de l'autre. Mais nous demander à nous autres, qui ne sont pas, qui ne portent pas la toge, qui ne sont pas des magistrats, nous demander de juger, nous n'avons pas qualité, nous ne sommes pas habilités à juger les actes de Johnny. Moi je le dis, je ne suis pas habilité à le faire.
Les seules personnes qui sont habilitées à le faire sont les magistrats. Donc, si tu veux que les magistrats puissent apprécier, il faut ester Johnny au tribunal. Et là-bas, le tribunal, le juge va apprécier. Il va donner une amende à Johnny et faire rappel de la loi à Johnny Pacheco. Mais à cet instant-là, ça sonne le départ d'un soutien indéfectible. Parce que si la AK se regroupe, et puis on fait à la tête du client. Quand Johnny attaquait les autres dans l'opposition, c'était bon. La République, ceux qui sont aujourd'hui censés diriger de manière équitable. Parce que quand on est président, on est ministre pour tous, pas pour ses partisans. On est ministre pour tous les habitants, pour tous les compatriotes, pour le peuple, sans distinction. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On le voit ici, que les partisans du pouvoir, les militants du pouvoir, sont complètement à l'abri des poursuites judiciaires. Madame Odette Lorougnon, cadre du PPACI, a été menacée par un individu, un soudard, qu'on appelle Awassa, une vermine sans précédent. Mais cette pauvre dame, quand il dit pauvre dame, c'est au sens propre de la femme elle-même. Parce que quand on dit pauvre dame, mais c'est une mère, c'est une fille, c'est une sœur. L'individu stipendié, le même turiféraire, mais s'est retrouvé avec ses badauds, et avec une cohorte, une meute de microbes, pour aller menacer cette dame à son domicile. Et puis ils ont pris le courage de filmer et de publier sur les réseaux sociaux. À 2 reprises. Mais ils ont été estés devant la justice de Côte d'Ivoire. Mais jamais, M. Awassa, ce badaud, ce vagabond, ce voyou, ce délinquant, n'a été convoqué une fois par un commissariat ou une gendarmerie. Le procureur, on a vu l'autre Sardina qui a fait une déclaration la fois dernière, qui dit qu'il n'a pas connaissance du bac à vert. Il n'a pas connaissance du bac à vert. Qu'il n'y a aucun dossier. Parce que ceux qui ont commis des faits répréhensibles en Côte d'Ivoire, qui sont apparentés RDR, sympathisants RDR, militants RDR, et ils sont intouchables. Pendant ce temps, M. Awassa se balade tranquillement en Côte d'Ivoire avec les ministres, tranquillement. Et jamais il n'a été convoqué. Mais on a vu notre jeune frère, Gala Kolebi, qui a été cueilli comme un vulgaire bandit, fracassé son domicile et placard, pour aller le jeter en prison au bâtiment C. Pourquoi? Pour une publication seulement. Entre une publication de M. Gala Kolebi, qui était un rappel à la loi, et un Awassa qui a pondu des menaces à monovision en direct, qui est répréhensible, qui peut être emprisonné, c'est Awassa, mais la liberté. C'est ça que nous disons non. Et quand Johnny était également avec vous, tout ce qu'il a dit contre Gbagbo, tous les injures contre M. Guillaume Soro, vous l'avez soutenu. Vous avez partagé Johnny Fort. Johnny Fort. Mais maintenant, vous dites non, Johnny, il n'est pas. Maintenant, nous, on dit Johnny Fort. C'est là, quand vous laissez là, nous, on dit Johnny Fort. Et puis, nous, on va le pousser, nous, on va l'accompagner. Nous, on va le pousser, on va l'accompagner. C'est trop facile. C'est trop facile. Que quand il était avec vous, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a porté, colporté contre les autres, c'était parole d'évangile. Et aujourd'hui, comme par hasard, non, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Il diffame, ce n'est pas sérieux ce qu'il dit. Pendant 7 ans, nos mentors, nos différents présidents de l'opposition ont subi. Mais personne parmi eux n'a traversé le pas d'un tribunal. Babou l'a jamais fait. Guillaume Soro l'a jamais fait. Afoussi l'a jamais fait. Blé Goudé l'a jamais fait. Simon Babou l'a jamais fait. Porter plainte contre Johnny Pacheco. Non. Parce que nous-mêmes, on savait sciemment que si nous portions plainte contre lui, ça n'ira nulle part. Parce qu'il était intouchable. Oui, parce qu'il était intouchable. Et donc, comme il est intouchable comme ça, là, nous vous demandons encore de le laisser dans cette posture d'un individu, d'un monsieur intouchable. Parce qu'il a eu une immunité. Lui, qui a été, que vous,
vous lui avez conféré. Afin que lui peut être un activiste qui peut attaquer et puis il n'y a rien. Et donc, dans cette posture-là, nous vous disons ici crûment que Johnny, là, on va pas, le AK sort pour dire, ce n'est pas ses inepties, ses âneries, un communiqué, ça nous laisse à 37 degrés. Ça ne va pas changer l'amour qu'on a pour lui. Je le dis, moi, sous le de Paris, j'ai pardonné à Johnny. C'est mon jeune frère. C'est un frère. Et il fait le travail propre. Il faut qu'il continue l'accélère. Parce qu'on a besoin des gens pour vous critiquer. Mais comment vous êtes réfractaire à la critique? Nous là, on n'était pas réfractaires. Nous avons du répondant. Quand il portait des coups de grâce contre le GPS, contre le président Guillaume Soro, nous on portait également les stockades. On n'a pas couru parler dans un commissariat pour porter plainte. Non, vous n'avez pas le droit. On n'a pas demandé à la AK d'intervenir. C'est trop léger. C'est pour ça. Pour ne pas qu'ils bloquent notre vidéo, il faut la AK décider de se réunir contre Johnny Pacheco aujourd'hui avant de prendre des sanctions contre lui. Ces sanctions sont caduques, nulles et de nul effet. C'est en Côte d'Ivoire, là, dans les 322 000 km², là. C'est là-bas que ça peut jaser. C'est là-bas que vous pouvez embrouiller les gens. Vous pouvez, comment dirais-je, menacer les gens avec pour dire que Johnny... Mais au contraire, ce que vous faites là, mais vous êtes tombé dans le jeu de Johnny. C'est-à-dire que, je me suis dit, purée, ces gens ne connaissent pas la communication. Vous êtes tombé dans les pieds de Johnny. Les communiqués sur Johnny là. Mais c'est vous qui avez boosté sa popularité. C'est vous qui avez boosté sa popularité. Il faut bloquer les bâtards qui viennent nous emmerder là. Parce que c'est eux qui signalent nos comptes. Il faut les bloquer. Les bâtards qui viennent nous emmerder, il faut les bloquer. Parce que c'est eux qui signalent notre compte. C'est vous qui avez boosté sa visibilité. C'est vous qui avez boosté son aura. Sinon, Johnny là, vous pouvez faire vue ignorer. Ça allait passer. Mais allez réunir, faire trembler toute une république. Mais Adjumani là, c'était l'ami de Johnny. Il s'appelait au téléphone. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que nous on veut savoir? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que nous aussi on a beaucoup de souffrance. D'après une comédie, je pense, sur TikTok, on a beaucoup de souffrance. Pendant que Johnny était en train d'attaquer, alors que nous on savait que c'était faux. Mais quand nous on venait, vous l'avez dit non que c'était vrai. Donc c'est ça que je dis. S'il faut un communiqué ce soir, nous allons sortir sur YouTube et Facebook. On verra sur TikTok, parce que TikTok ils commencent à trop nous attaquer. Nonobstant, s'il y a une sortie là, ou un communiqué pour dire que des sanctions seront prises contre Johnny là, ils vont faire quoi? Ils vont saisir YouTube. Ils vont saisir les plateformes. Mais je vais leur dire une chose. Les données ont changé. Lui qui est maintenant président des États-Unis, il s'appelle Trump. C'est lui qui a dit que Zelensky est un dictateur. Que Zelensky est un comédien, qu'il est mieux dans la comédie que dans la politique. C'est Trump qui a fait en sorte que Facebook s'est rétracté. C'est Trump qui a fait en sorte que Facebook dit vont payer 200 millions de dollars à lui. Parce qu'ils ont fermé son compte Facebook en 2021. Ils ont fermé le compte de Trump. Ils disent qu'ils vont le dédommager de 200 millions de dollars. Vous avez vu là? Maintenant, même Facebook dit qu'ils vont maintenant ouvrir au nom de la liberté d'expression. Donc, au nom de cette liberté d'expression là, vous ne pouvez pas empêcher Johnny de parler. Je le dis, c'est en Côte d'Ivoire seulement que vous allez sautiller, que vous allez gesticuler, mais vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. C'est là-bas là, que votre dictature rampante là, peut effrayer les Ivoiriens. Puisque je le dis toujours, d'après François Mitterrand, aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Coup d'état permanent, c'est le livre de François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. C'est un livre de l'ex-président français François Mitterrand. Et donc, le défi que nous sommes en train de relever aujourd'hui, c'est quoi? Vous critiquez, vous ne voulez pas. Pour vous, Dieu est en train de préparer une déstabilisation de notre pays. Non, 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 nous sommes désolés. Vous êtes au pouvoir, non? Donc vous devez comment dirais-je, encaisser les coups. Par 2025, là, vous n'allez pas éteindre Johnny Pacheco. Parce que c'est votre pratique là. Vous allez créer des lois liberticides en Côte d'Ivoire pour empêcher les Ivoiriens de parler. Ils vont condamner Damana Picasso à 10 ans de prison. Ils vont condamner El Mamadou Traoré à des peines de prison.
Canos Mauro. Et vous empêchez les militants de GPS et du PPACI de pouvoir apporter une critique à la condamnation, sous peine d'être également condamné à la même peine. C'est quelle loi idiote ça? C'est quelle loi liberticide comme ça? On empêche les gens de pouvoir parler, de pouvoir critiquer, et mieux, dans la droite ligne de, comment dirais-je, du musellement du peuple de Côte d'Ivoire. Ils vont également prendre par ordonnance une loi également liberticide contre la société civile, contre les religions en Côte d'Ivoire. J'ouvre la brèche. Maintenant, ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils disent que s'il y a un imam, un pasteur qui quitte à l'extérieur pour venir en Côte d'Ivoire, ce qu'il va le dire dans une église, il doit écrire sur papier pour dire au commissariat ce qu'il va le dire. Je reprends. Je reprends. Dans la nouvelle, dans l'ordonnance que M. Ouattara a pris dernièrement contre la société civile, ça nous concerne tous. C'est le musulman total du peuple de Côte d'Ivoire. Le bâillonnement total. Nous sommes en Corée du Nord. Nous sommes en Corée du Nord. L'épée Damoclès de la prison est sur notre tête. Et la menace, elle est permanente. Ils disent que maintenant, quand un pasteur comme Kagunka du Burundi, là, il quitte, il va en Côte d'Ivoire, ce qu'il va dire au cours de sa messe, au cours de la messe, comment dirais-je, de la messe, oui, c'est ça, non? Mais ce qu'il va dire là, il faut que ce monsieur écrive sur un papier. S'il doit dire Jésus est bon, il doit écrire sur papier. S'il doit dire le culte, le culte, s'il doit dire Jésus a été crucifié, le développement, il doit écrire sur papier. C'est la loi qui est sortie en Côte d'Ivoire. Hein. Si vous n'êtes pas informé, hein. C'est la loi qui est sortie en Côte d'Ivoire. Allez sur la page du pasteur Sanogo, YouTube, vous allez voir. Vous avez Facebook, pasteur Sanogo, vous allez voir. C'est grave ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Hein. C'est grave ce que nous vivons. Allez-y sur YouTube, vous avez pasteur Sanogo. Lui-même, ils ont eu une rencontre avant-hier. J'ai partagé une partie sur ma page hier. Où il y a des membres de la société civile. Il y a beaucoup de personnalités, même des religieux. C'est quand même grave. Un imam qui doit aller à la mosquée, ce qu'on appelle le koutouba. C'est-à-dire que presque il va faire, pendant des minutes là, l'imam doit écrire. Si un imam quitte d'un pays pour venir en Côte d'Ivoire, il doit écrire sur papier ce qu'il va dire. On est en Côte d'Ivoire en 2025, les gars. Je reprends encore. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. François Mitterrand, le livre, c'est coup d'état permanent. Si on n'a pas compris ça, il veut bâillonner tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans une frénésie, ils sont tellement dans une hystérie de perte du pouvoir, ils se disent que non, il faut qu'on... C'est en étouffant le peuple de Côte d'Ivoire. Même simple dit, ce n'est pas bon, telle chose n'est pas bonne là. Voilà pourquoi vous voyez que tout le monde, c'était pour ne pas parler en Côte d'Ivoire. Voilà, ils m'ont dit que contestation, voilà, ils ont refusé ma contestation TikTok. Donc, frères et sœurs, ma vidéo là, j'aime m'arrêter là parce qu'ils vont continuer à nous signaler que Johnny Pacheco actuellement, il est dans la ligne des mires du régime RDR. Nous leur disons que nous ne pouvons pas, on va pas se désolidariser de Johnny parce que vous aujourd'hui vous trouvez qu'il est devenu encombrant. Pendant que nous le trouvions encombrant, vous l'avez trouvé fréquentable, très fréquentable, jusqu'à devenir, n'est-ce pas, son chauffeur en Côte d'Ivoire. Financer son mariage, vous l'avez rendu personnalité incontournable dans le dispositif RDR. Il a décidé de divorcer d'avec vous, et vous trouvez qu'aujourd'hui, nous également, on doit divorcer avec lui. Mais notre frère est rentré dans la République. Notre frère a compris. Notre frère, il a fait une faute. Il est venu demander pardon. Il a demandé pardon à tout le monde. On a mis les compteurs à zéro. Donc nous avons accueilli notre frère. Nous devons le protéger. On doit ouvrir les aigles de l'aigle pour protéger, n'est-ce pas, le poussin. C'est de ça qu'il s'agit. On doit ouvrir nos ailes, pardon. On doit déployer nos ailes. Et puis partout où on survole, où on vole, on doit protéger et puis on doit veiller sur Johnny Pacheco. C'est à vous de veiller sur lui. N'acceptez pas que ces personnes qui sont réfractaires à la critique, qui veulent créer en Côte d'Ivoire un parti unique, qui ont embastillé tout le monde, emprisonné, judiciarisé, condamné pratiquement tous les opposants de Côte d'Ivoire,
n'acceptons pas qu'il puisse avoir le dessus sur notre frère. Parce que si le dessus sur lui, c'est toutes nos libertés qui sont confisquées. Et nous qui sommes aujourd'hui loin de la Côte d'Ivoire,